Mohamed Koussa, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, j'aimerais t'appeler champion du monde de lecture rapide, mais tu viens tout juste de m'annoncer que… Qu'il y a d'autres personnes qui sont devenues champions du monde de lecture rapide depuis, mais ça reste quand même mes élèves, donc je suis fier tout de même. Voilà, donc victoire partagée. Victoire partagée, plutôt victoire transmise Bon, que partagée. super. Alors, moi, je suis très heureux de te recevoir ici pour nous parler justement de la lecture rapide. C'est quelque chose que tu as partagé avec moi et que j'ai découvert grâce à toi. Est-ce que tu peux nous parler de ce concept de la lecture rapide ? Alors la lecture rapide, c'est une méthode qui ne date pas d'aujourd'hui, puisque ça fait déjà depuis la Seconde Guerre mondiale que les gens connaissent cette méthode et cette technique. En fait, c'est un ensemble de stratégies et de techniques qui permettent à un lecteur de lire plus efficacement que ce que nous avons tous appris à l'école. À savoir que, pour donner un exemple et un ordre d'idée, la plupart des gens vont lire un livre de 200 pages en 1h30, 2 heures, quand ils lisent très bien. La lecture rapide, c'est 200 pages entre 30 minutes et 1 heure. Voilà, comme ça c'est concret, je pense que tout le monde va comprendre avec cet exemple. Ouais. Et donc c'est aussi de la stratégie, donc c'est comment on fait, dans quel cadre on va se mettre, la stratégie psychologique, la concentration. Et il y a de la technique, c'est-à-dire comment les yeux vont se déplacer et comment on va réussir à traiter de l'information et la mémoriser. Alors justement, à ce propos, toi, tu as développé une technique et tu as également monté un centre de formation. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, suite à ma victoire au championnat du monde, j'ai créé mon académie qui s'appelle la MK Academy, en partenariat avec ma femme qui est docteur en biologie. On a créé ce centre de formation et à partir de là, donc, j'ai enseigné la lecture rapide depuis 2017. On ne fait pas que la lecture rapide puisqu'on s'intéresse à tout ce qui permet à quelqu'un d'apprendre plus efficacement, donc tout ce qui est stratégie d'apprentissage. La lecture rapide en fait partie. Donc on a des formations qui sont de l'initiation, si quelqu'un veut simplement se sentir plus fluide dans sa lecture, ou lire 2 fois plus vite, jusqu'à faire des performances qui relèvent là des championnats du monde. Pour donner un exemple, c'est un livre de 170 pages lu en moins de 15 minutes, avec presque 70% de compréhension au test. Parce que justement, ce qu'il faut expliquer, c'est que lorsqu'il y a une compétition, on vous donne un livre à lire, Oui. mais que derrière, il y a une série de questions pour vérifier si vous avez bien lu, c'est ça ? Tout à fait, c'est-à-dire qu'on a un temps maximum, c'est 2 heures, on ne peut pas dépasser les 2 heures. En général, le livre, il peut faire entre 150 pages et 450-500 pages, il n'y a pas de nombre de pages précis. Et en fonction de ça, les personnes doivent lire, et c'est celui qui va mettre le moins de temps et le mieux répondre, ce qu'on appelle l'indice de lecture, donc c'est le ratio entre le temps de lecture et le pourcentage de bonnes réponses aux questions qui permet de déterminer le vainqueur. Et cette année, il y a une règle qui est vraiment très bien, c'est que si le candidat ne fait pas 40% de compréhension minimum, en fait, il ne peut pas accéder dans le classement du haut du tableau. Donc, il est disqualifié. Il n'est pas disqualifié, on va compter, parce qu'il a quand même fait un effort, il est venu. Là, cette année, on était en Pologne, on ne va pas disqualifier quelqu'un qui a pris l'avion, qui s'est déplacé, qui s'est entraîné. Mais il ne peut pas, parce que le but de la lecture, il ne faut pas l'oublier, c'est comprendre et retenir ce qu'on lit. C'est les 2 choses les plus importantes, comprendre dans un premier temps et retenir. On peut le retenir en court terme, moyen terme ou long terme. C'est selon la motivation de chacun. Alors, parle-nous du centre de formation que tu as créé. Alors le centre de formation, c'est un organisme qui dispense des formations, notamment dans la lecture rapide, mais aussi en concentration, parce qu'il y a un sujet actuel, notamment à cause de l'influence des écrans. La prise de notes, qui est quelque chose que nous utilisons tous au moins à l'école, puis après pour les études, ceux qui font des études, au travail quand on a une réunion. Et il y a une façon de prendre les notes qu'on appelle le mind mapping, les gens la connaissent aussi sous le nom de la carte mentale, qui est une forme de prise de notes qui est beaucoup plus adaptée à la puissance du cerveau, notamment à la mémorisation. Donc il y a des tests qui ont été faits entre quelqu'un qui prend des notes avec une prise de notes classique et quelqu'un qui fait en carte mentale, et le taux de mémorisation entre les deux, en fait, il est très différent. La carte mentale permet de mieux retenir les informations. Ensuite, on ne fait pas que de la formation, on fait aussi du coaching. Donc moi, parmi mes compétences, j'ai des certifications en coaching, donc on peut accompagner des gens sur des problématiques qui vont de soucis de concentration à l'école, mais aussi des problématiques de vie, quand quelqu'un n'arrive pas à s'en sortir parce qu'il a les idées noires, etc. Donc c'est un domaine qui est très vaste. Alors justement, à travers cette méthode de lecture rapide que tu as développée, et puis que d'autres aussi ont développée, on s'aperçoit qu'en fait, on a tous des capacités cérébrales extrêmement poussées. Oui, tout à fait.
Et c'est très très paradoxal. On est dans une époque où quelqu'un, aujourd'hui, grâce à Internet notamment, on a un puits sans fond de connaissances. On pourrait passer toutes nos journées à apprendre, mais ce n'est pas ce que les gens font. Et aussi, on a remarqué un problème de comportement. Les gens doutent beaucoup de eux-mêmes, problème de confiance, etc. Et ce problème-là fait que on ne croit pas suffisamment en nos capacités, ce qui fait qu'au travail, on se sent mal, dans les études, on ne donne pas le meilleur de soi, à l'école, on culpabilise beaucoup. Ça, je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans ce discours, soit elles ou soit les gens qui les entourent. Et donc, la première étape dans n'importe quel apprentissage, c'est d'expliquer aux apprenants, que ce soit des élèves ou des professionnels dans leur domaine de prédilection ou dans leur boulot, c'est en fait, quand on veut faire quelque chose, la seule question à se poser, c'est comment je vais y arriver. C'est pas de dire est-ce que je vais y arriver ou pas. C'est une très mauvaise question. Parce que si on se pose la question, c'est qu'on conçoit déjà qu'on puisse ne pas y arriver. Ouais. Donc la question, c'est, là, je suis à un niveau, moi, mon objectif, c'est celui-là. Ça peut être un objectif financier, d'obtenir des diplômes, de construire quelque chose. Et de se dire, comment je vais faire pour y arriver. Et dans le comment, ça va être qui peut m'aider, comment je construis un objectif. Et tout ça, c'est des choses qui s'apprennent. Donc là, il n'y a pas d'échec pour le coup. Il n'y a pas d'échec. La seule personne qui est en échec, c'est celle qui ne se lancera pas, qui ne fera rien. Exactement. Voilà. Et qui aura des regrets toute sa vie. Tout à fait. De ne pas l'avoir fait. Et puis enfin, pour conclure, l'une des questions qu'on se pose beaucoup, notamment pour les étudiants, est-ce que ça peut aider, est-ce que la lecture rapide peut aider à mémoriser nos cours, justement, pour réussir à nos examens? Ça, c'est une question, souvent on nous la pose. Moi, à la base, j'ai fait ça pendant que je passais les concours. C'est une anecdote que je raconte dans mon livre. Une fois, je me suis chronométré quand je préparais l'agrégation d'histoire. J'ai lu 10 pages en 1 heure. Je voulais tout maîtriser, tout bien comprendre, toutes les dates, tous les mots. 10 pages en 1 heure. Je dis, si je fais comme ça, jamais j'aurai n'importe quel concours, je ne le réussirai pas. Et en cherchant, j'ai trouvé cette méthode. Donc cette technique-là, elle permet même à des élèves de CM2, c'est-à-dire là, on n'a pas besoin d'aller dans les études, même à des élèves de 6e, un livre qui fait 100 pages pour un écolier, ça y est, en une demi-heure, 3/4 d'heure, ça y est, il va le lire, le comprendre et répondre aux questions. Et après, bon, ça peut aller des livres avec beaucoup plus de pages. Mais attention, ça dépend aussi du niveau du livre. Il y a des livres qui sont simples à lire, où tout est bien organisé. Si vous voulez lire Critique de la raison pure en philosophie, bon, il faut s'accrocher un petit peu. On va mettre un peu plus de temps, mais en tout cas, grâce à la lecture rapide, on le lira nécessairement plus vite que si on ne fait pas la lecture rapide. Est-ce que cette méthode de lecture rapide est adaptable aussi aux différentes langues, que ce soit l'arabe, le polonais ou d'autres langues? Tout à fait. D'ailleurs, au championnat du monde, on prend un livre. Cette année, c'est un livre en polonais, puisque ça s'est fait en Pologne, et il a été traduit en 11 langues. C'est les 11 langues de participation au championnat. Et parmi les 11 langues, il y a vraiment des langues d'origine différentes. Donc il y avait l'arabe, par exemple, qui est très différent du français, différent du polonais. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la capacité physique de comprendre les mots se trouve dans la même aire cérébrale, peu importe la langue parlée, que ce soit du japonais, du sanskrit, de l'hébreu, de l'arabe, tout ce qu'on veut, c'est dans la même partie du cerveau qu'il y a cette reconnaissance visuelle des mots. Donc à partir de là, la technique de lecture rapide s'adapte à n'importe quelle langue. Bon, je vais te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, simplement, c'est toujours, je le dis la même chose, c'est que ce soit en lecture rapide ou pas en lecture rapide, lisez. De toute manière, la lecture, c'est bon pour le cerveau, ça permet d'éviter certaines maladies, et il paraît que ça rend plus aimable. Il y a des études qui montrent qu'un quart d'heure de lecture, la personne se déstresse. Donc mon mot pour terminer, c'est lisez. Merci beaucoup, Mohamed.